Mama Ee Yayato. L'accueil de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain vaut son pesant d'or au vu du contenu de son sac à son retour du Maroc et de l'Égypte. La récente mission du MINDU effectuée dans ces deux pays du Maghreb a débouché sur une batterie de stratégies pouvant concourir à la revalorisation des zones urbaines du Cameroun. Dans la panoplie de ces stratégies de développement des villes, une qui, aux yeux de l'opinion publique, semble être une velléité chimérique. Il s'agit bien évidemment de ce projet relatif à l'érection des logements sociaux. Ce qui rend la vision ministérielle peu convaincante au niveau du grand public, c'est la célérité avec laquelle la ministre veut implémenter ces projets. La dame bulldozer de développement veut mettre à disposition 100 000 habitations par an. Un objectif visiblement séduisant qui, au vu des multiples projets structurants qui ont pris du plomb dans l'aile au pays, semble tout simplement être de l'utopie. Même si le Maroc, d'où l'exemple est copié, a pu ériger 860 000 logements en 10 années, aucun indice dans les réalisations du passé au pays devenu continent n'indique une possibilité de tourner le rêve en réalité. La ministre aurait peut-être perdu de vue l'un des adages les plus ventilés du terroir qui stipulera dans ce contexte que le Cameroun n'est pas le Maroc, moins encore l'Égypte qui nous prêche le développement urbain, mais que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il est également important de mentionner que dans un passé récent, la même ministre ventilait un projet de construction du téléphérique après avoir failli dans l'implémentation de celui du tramway. Néanmoins, la remarque indéfectible qu'on peut déceler des multiples ambitions ambiguës de cette membre du gouvernement, c'est qu'elle a du vent en poupe dans sa manière à elle d'œuvrer pour l'implémentation de la politique gouvernementale. On peut encore se souvenir de l'élan que ce dernier a pris dès sa propulsion au firmament en voulant se plier en quatre pour l'embellissement de la cité capitale. La ministre est allée jusqu'à mobiliser le matériel de la mairie de Baganté dont elle tenait la baguette avant d'être surlevée, que dis-je, soulevée au rang du ministre pour accomplir la tâche. Hélas, les grands barons de la République bananière ont désamorcé cette bombe qui était pourtant bien partie pour faire péter le développement de nos villes. À quoi servira alors la hargne, l'abnégation et la détermination au pays du laxisme et de la mauvaise foi? Voilà la question qu'on peut d'ores et déjà opposer à la maire qui veut en ce moment inonder le pays des logements dits sociaux dont le peu déjà disponible peine à profiter à la basse couche sociale. Mais alors, sait-on jamais? Madame Ketcha, épouse courtaise, peut avoir, en plus des connaissances et des compétences glanées au cours de sa mission, bénéficier des techniques et des stratégies de contournement de ces obstacles du pays, dont le but principal est d'esterner les grands projets, à l'instar de l'autoroute Douala-Yaoundé, qui avance à pas de torture et qui pourtant au départ était un projet aux allures du coureur américain Usain Bolt. La dame, gonflée à bloc pour le développement du milieu urbain, a-t-elle alors les coudées franches pour réaliser ses œuvres à la vitesse dont elle nous présente? Qui vivra verra.